it's just me and you. Salut à toi, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui on fait des exercices corrigés sur la forme de la Terre. C'est parti! Mon petit Novel, tu t'es trompé, la méthode de mesure d'Ératosthène ne se base pas sur le fait que la Terre est plate, évidemment, ça on est d'accord. A permis seulement de mesurer la longueur d'un arc de méridien, c'est pas le cas. En fait, la méthode d'Ératosthène, elle a permis de mesurer la longueur totale des méridiens, qui est environ égale à 40 000 km. Il fallait donc dire que la mesure d'Ératosthène, c'est une mesure d'ombre portée. Et ça, en fait, on l'a vu dans la vidéo méthode de Nouvelle Classe, donc la vidéo précédente sur notre chaîne YouTube, que je t'invite à aller regarder. Alors, tu t'es trompé, la longitude, ce n'est pas une mesure exprimée en kilomètres. La longitude, c'est un angle. Donc ça, c'est très important. Un angle mesuré à partir du méridien de Greenwich. Donc en fait, la longitude n'est pas nulle en Angleterre, elle est nulle sur le méridien de Greenwich. Donc il faut faire très attention à ça. Le méridien de Greenwich, c'est un méridien qui passe par l'Angleterre, mais la longitude n'est pas nulle en Angleterre, elle est nulle sur le méridien de Greenwich, qui sert de référence pour le calcul de la longitude. Donc ce qu'il fallait me répondre, c'est que la longitude est la même pour deux points d'un même méridien. La longitude, c'est la même pour deux points qui sont sur un même méridien, comme on l'a vu dans le cours, c'est-à-dire que si deux villes sont sur le même méridien, alors elles ont la même longitude. Mon petit Novel, tu t'es trompé. Petite question qui ressemblait beaucoup à la question précédente. Deux points sur le même méridien sont équidistants non pas de l'équateur, non pas de Greenwich, qui est une ville, mais bien équidistant du méridien de référence. On va faire un petit dessin pour expliquer ça. Ici, on a la Terre. Ici, je représente un méridien avec deux points qui sont sur ce méridien. Et je vais représenter également le méridien de Greenwich qui sert de référence. Et bien ce qu'il faut dire, c'est que les deux points sont équidistants du méridien de Greenwich qui sert de référence. Et donc ces deux points sont équidistants tout simplement du méridien de référence qui est le méridien de Greenwich. Ils sont donc équidistants du méridien de référence tout simplement. Allez mon petit Novel, on passe à l'exercice 2, 2 points à la surface de la Terre. Alors les données utiles, c'est que la longueur d'un méridien précisément c'est 40 070 km, donc environ 40 000 km, et le rayon équatorial, il est égal à 6 378 km. La première question, c'est d'exprimer la circonférence P, donc le périmètre de la Terre, en fonction de son rayon. Ça, c'est une formule qu'on a vue dans le cours. Déduisez-en à partir de la longueur moyenne d'un méridien la valeur du rayon terrestre. Donc ça, c'est assez facile, on l'a vu dans le cours et dans la méthode. Comparez-la à la valeur du rayon équatorial. C'est parti. Alors mon petit Novel, comme on l'a vu dans le cours, le périmètre est égal à 2π fois le rayon. En l'occurrence, le périmètre de la Terre, c'est égal à 2π fois le rayon de la Terre. On nous demande d'en déduire le rayon. Déduisez-en à partir de la longueur moyenne d'un méridien la valeur du rayon terrestre. On va donc placer le rayon ici, qui va être égal, le 2π, on va le passer en dessous. Le rayon est donc égal au périmètre divisé par 2π. Si on reprend les données de l'énoncé, on voit que le périmètre de la Terre correspond à la longueur moyenne d'un méridien. Car comme on l'a vu dans le cours, on a la Terre qui est ici, le méridien, c'est cette ligne qui part du nord jusqu'au sud et qui fait le tour de la Terre, donc qui passe derrière la Terre. Le périmètre de la Terre, ça correspond donc à la longueur d'un méridien, qui est donc de 40 070 km. Et ici, on va le diviser par 2π. Et si on réalise ce calcul à la calculatrice, on se retrouve avec 6 377 km. On nous demande de comparer cette valeur à la valeur du rayon équatorial qui est égal à 6 378 km. On voit que c'est quasiment le même, c'est quasiment égal. On peut calculer le taux de variation entre ces deux valeurs pour avoir une valeur très précise. Le taux de variation entre deux valeurs, c'est égal à
notre valeur ici, 6378 km, moins la valeur calculée ici, 6377, divisé par la valeur que l'on vient de calculer, 6377. Et si on réalise ce calcul à la calculatrice, ça nous donne 1,6 fois 10 puissance moins 4. Cette valeur, c'est la valeur du taux de variation entre les deux valeurs, celle que l'on a calculée et celle du rayon équatorial. On voit que le taux de variation est très faible, 10 puissance moins 4, ce qui veut dire que ces valeurs sont très proches. On peut donc dire que R et RT, que l'on a calculé, le rayon de la Terre, sont deux valeurs très proches, et on peut même dire que leur taux de variation est très faible, tout simplement. Reprenons ensemble la deuxième question. Le Caire en Égypte et Saint-Pétersbourg en Russie sont deux villes situées sur le même méridien dans l'hémisphère nord. Quelles coordonnées géographiques ont-elles en commun? Ces deux villes sont situées sur le même méridien, elles ont donc la même longitude. Ça, c'est très important de bien se souvenir de cela. Si elles étaient sur le même parallèle, elles auraient la même latitude. Ici, elles sont sur le même méridien, elles ont donc la même longitude. La différence de leur latitude étant égale à 30 degrés, calculez la distance la plus courte entre ces deux villes. Donc ça, c'est la formule qu'on a vue dans le cours. La valeur qu'on a vue dans le cours, c'est que si deux villes sont sur le même méridien, alors la distance entre elles est égale à la différence entre leur latitude en radians, ça c'est vraiment très important de faire cette conversion, fois le rayon de la Terre. Donc c'est comme ça qu'on va calculer la distance entre ces deux villes qui sont situées sur le même méridien. Commençons par la différence des latitudes. La différence de leur latitude étant égale à 30 degrés, on nous donne l'information. Ici on l'a en degrés, on va donc écrire 30 degrés, que l'on veut convertir en radians, puisqu'il nous faut la différence des latitudes en radians, et cette conversion, on l'a vu dans le cours, on multiplie par pi et on divise par 180. On a donc ici la différence des latitudes en radians que l'on va multiplier par le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre que l'on a calculé dans la première question qui est égal à 6377 km. 6377 km. Si on réalise ce calcul à la calculatrice, on se retrouve avec une distance de 3339 km et on a donc calculé la distance entre ces villes. Comparé à la distance D égale 3323 km donnée par une agence de voyage sur son site web, on voit que les données sont très proches. Encore une fois, pour faire la comparaison, on peut calculer le taux de variation qui va être égal à 3339 km moins la valeur qu'on nous donne, 3323, divisé par 3339, ce qui est égal à 4,8 fois 10 puissance moins 3. On voit donc que le taux de variation est très faible et donc que ces deux valeurs sont très proches. En phrase de conclusion, on peut dire que la valeur que l'on a calculée et la valeur D sont très proches car le taux de variation est très faible. Reprenons la troisième question ensemble. Les villes de Siaya au Kenya et de Macapá au Brésil sont situées pratiquement sur l'équateur. L'équateur qui est un parallèle, on sait donc que ces deux villes sont sur le même parallèle. Le parallèle que l'on étudie ici, c'est l'équateur qui sert de référence. On peut donc dire que leur latitude est nulle. La longitude de Siaya est de 34 degrés est, celle de Macapá est de 51 degrés ouest. Donner les coordonnées géographiques de ces deux villes. On a donc la première ville, Siaya, au Kenya, et la deuxième ville, Macapá, au Brésil. Les coordonnées géographiques de ces deux villes, c'est leur latitude et leur longitude ensuite. Leur latitude, comme elles sont toutes les deux sur l'équateur, on sait qu'elle vaut 0 dans les deux cas. Et leur longitude, elle est donnée. Siaya, c'est 34 degrés est, qu'on va noter comme ceci, et Macapá, c'est 51 degrés ouest, qu'on va donner comme ceci. Donc là, on a donné les coordonnées géographiques de ces deux villes. On nous demande de calculer la distance entre ces deux villes. Donc ça, c'est encore une fois la formule que l'on a vue dans le cours. On a deux villes qui sont sur le même parallèle. La distance entre ces deux villes, c'est donc égal à la différence entre leur longitude en radians, la différence de leur longitude en radians, comme ceci, multiplié par le rayon du parallèle. Le rayon du parallèle et non pas le rayon de la Terre cette fois-ci. La différence de leur longitude, c'est ce que l'on va calculer maintenant. Alors je vais prendre le temps de bien t'expliquer ceci, c'est très important.
Prenons la Terre comme ceci, prenons le méridien de référence, le méridien de Greenwich ici. On sait que l'ouest est situé de ce côté-ci, sur la gauche entre guillemets, et que l'est est situé sur la droite. Si on a une coordonnée ouest, cette coordonnée en degrés correspond à une valeur négative. Et si on a une coordonnée est, comme ceci, on sait que ça correspond à une valeur positive. Donc quand on va faire la différence des longitudes, on va donc avoir une valeur égale à moins 51 degrés, car on est situé à l'ouest, donc moins 51, moins l'autre donnée, donc 34 degrés est, qui correspond donc à une valeur positive. On a donc moins 51, moins plus 34, comme ceci, et on va la convertir en radians, donc comme on l'a vu dans le cours, fois pi divisé par 180 degrés, fois le rayon du parallèle, et le rayon du parallèle, c'est l'équateur, et comme on l'a dans les données de l'énoncé, l'équateur, c'est le rayon équatorial qui est égal à 6378 km, donc on va multiplier par 6378 km. On va donc se retrouver avec moins 51, moins plus, donc moins 34, comme ceci, fois pi divisé par 180 fois 6378, et si je fais ce calcul à la calculette, j'obtiens 9462 km, qui est donc la distance entre ces deux villes. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de bien t'entraîner sur ce chapitre. Si tu veux plus d'exercices corrigés, tu peux te procurer le livre l'ABC du bac de Nathan. Et moi je te dis à tout de suite sur novelleclasse.com pour découvrir le prochain chapitre d'enseignement scientifique. A tout de suite sur mon site. Yeah,